Est-ce que vous étiez au courant que le colonel Oumar Sano, dans son procès verbal du 11 septembre 2014, qu'il était informé de l'organisation de la manifestation du 28 septembre 2009? Non, je n'étais pas informé. Merci. Est-ce que vous savez qu'il était informé par l'autorité supérieure, c'est-à-dire le ministre de la Défense, a priori? Alors, je voudrais vous demander qui était le supérieur hiérarchique du chef d'état-major de l'armée. Je ne peux répondre à cette question. Merci. Je voudrais également savoir si vous êtes informé que c'est le capitaine Moussa Dadis Camara qui a donné l'ordre au colonel Oumar Sano de consigner tous les militaires dans les casernes. Est-ce que vous étiez informé de cela? Je ne peux répondre à cette question. Très bien. Pourquoi alors cette décision étant prise par le chef de l'État, par le chef d'état-major des armées qui coiffe les trois autres, je n'ai pas besoin d'entrer dans sa mère et terre, etc., en dépit de cette mesure? Pourquoi vous êtes rendu au stade du 28 septembre? J'ai largement expliqué ça hier, je ne peux plus revenir sur ça. Bien. Est-ce que vous pouvez, juridiquement, parce que ici on parle droit, moi je repose sur le droit, juridiquement, vous avez un acte qui vous a autorisé de vous rendre au stade du 28 septembre 2009? Je ne peux répondre à cette question. Bien. Est-ce que vous pouvez me donner, ou surtout donner au tribunal criminel, la base légale qui vous permettait d'aller au stade alors que vous n'êtes pas chargé du maintien d'ordre? La base légale, je vais dire la loi, ou le règlement, un décret, un arrêté, une ordonnance. J'ai largement expliqué la déontologie de mon arme. Très bien. Je ne peux plus revenir sur ça. Très bien. Est-ce que vous êtes informé? Je suis dans le procès verbal du colonel Sano, que c'est le colonel Sano qui a fait appel à la Croix-Rouge pour ramasser les corps, les morts au stade du 28 septembre. Est-ce que vous avez cette information? Je ne suis pas informé de cela. Très bien. Je voudrais savoir, c'est vraiment technique, ce sont les faits.
Si vous êtes averti, vous êtes un OPJ, que le colonel a requis 4 véhicules pour ramasser les corps qui étaient au stade sur la pelouse. Non. Bien. Est-ce que vous savez que dans ces camions, il y a eu 57 corps qui ont été embarqués dans ces camions-là? Non. Ça, c'est à la page 3 de ce procès verbal. Vos conseils doivent avoir ce procès verbal. Bien. Une question simple. Est-ce qu'il y a eu des militaires, des gendarmes, des policiers, en toute honnêteté, qui ont trouvé la mort lors des événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi, selon les informations que vous avez reçues dans les médias? Est-ce qu'il y a un gendarme, un militaire, un policier qui a perdu la vie? Je n'ai pas eu cette information. Bien, je suis très content avec vous. Bien. Est-ce que vous connaissez le caporal Thomas du commando chinois et du caporal David du bataillon Char? Est-ce que vous les connaissez? Non. Thomas, c'est à la maison centrale que j'ai vu. Je précise que cette déclaration a été faite par le commandant Toumba. Je voudrais savoir si vous le connaissez. Non. Très bien. Quelle information claire et précise avez-vous des actes commis par les éléments de l'ILIMO lors des événements du 28 septembre 2009? Aucune information. Bien. Quelle réponse pouvez-vous donner au tribunal lorsque le commandant Toumba déclare dans son procès verbal du 23 mars 2017, bien sûr venant de Dakar, citation, avec la permission du tribunal: le général Sekouba Konaté avait sa propre garde, constituée essentiellement de ses compagnons. Sa garde était plus armée que la nôtre, c'est-à-dire la garde du général Sekouba Konaté était plus importante et armée que la garde de Toumba. Est-ce que vous avez cette information? Je n'ai pas cette information. Merci. Quelle appréciation vous pouvez faire de cette déclaration du commandant Toumba? Citation: le général Sekouba Konaté, bien qu'étant absent à Conakry, avait sa troupe bien armée en mouvement dans Conakry.
J'ai vécu cela le 28 septembre 2009. Quelle explication avez-vous à donner? Maître, nous n'étions plus au sein de la garde de la présidence. Nous étions en retrait. Donc tout ce qui se passait là-bas, je ne peux expliquer, je ne peux apprécier. Je n'ai aucune information de leur structure, je n'ai aucune information de leur armement. Nous étions déjà à la retraite, c'est-à-dire à l'arrière-plan. Ils nous ont fait quitter là-bas, on a quitté la présidence, on les a laissés. On est venu à la sortie de Yimbaya, j'ai expliqué ça hier. Bien. Donc, tout ce qui se passait, je n'en sais rien. Je suis satisfait de cette réponse. Alors, après 13 ans de ces événements, est-ce que quand même vous n'avez pas reçu des informations sur cette question? Après 13 ans, avec des amis, dans les cafés, au salon, etc. En toute honnêteté. Non. Si vous me permettez 2 minutes. Oui. Bien. Quand nous, moi, après là-bas, on nous a transférés à Koronti. De Koronti, on n'a pas pris suffisamment de temps. On m'a envoyé à Koubia. D'abord, ils ont disloqué notre service. Et on m'a envoyé à Koubia. Complément d'effectif. Je suis resté là-bas. Eh bien, les élèves gendarmes, certains élèves gendarmes, certains gendarmes qui étaient en poste à l'abbé, ils sont venus en tournée avec le commandant de région. Ceci-là, on dit au commandant de région, ça c'est un cadre que vous avez mis en brousse ici. De là, j'ai bénéficié d'une bourse de formation. La bourse de formation, je reviens, je suis dans les rouages de formation, donc je ne sais pas ce qui se passait maintenant. Je suis satisfait. Je suis satisfait. Très bien. Est-ce que vous savez que le commandant Toumba a déclaré que ce n'est pas Dadis qui m'a donné l'ordre d'aller au stade. N'est-ce pas donc vous, instruction a été donnée à tout le monde de ne pas aller au stade, n'êtes pas chargé de maintenir, vous êtes parti. Vous ne pensez-vous pas que vous avez commis une faute disciplinaire et pénale? Je n'ai commis aucune faute disciplinaire, aucune faute pénale. J'ai expliqué les raisons pour lesquelles j'étais allé au stade. Très bien. Quel renseignement ou information vous pouvez donner au tribunal pour l'édifier concernant les tortures, les traitements inhumains et dégradants qui ont été commis au camp Koundara, actuel camp Makambo? Quelle information vous avez à nous donner? Je n'ai aucune information à donner dans la mesure où, à l'époque des faits, je n'étais pas à Koundara. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Savez-vous que M. Paul Mansa Guilavogui, un de vos co-accusés, a reconnu dans son procès verbal du 5 août 2015 qu'il y a effectivement des tortures au camp Koundara. Alors, vous, en tant qu'homme expérimenté, en tant qu'OPJ, en tant qu'ancien procureur militaire, avec tous vos diplômes, vos 3 serments, en toute honnêteté, vous n'avez aucune information? Je n'ai aucune information.
comme vous venez de dire, je suis un gendarme. Moi, je ne me promène pas dans les casernes comme ça. Merci. Le matin, je vais au service, à mon service, je reviens. Je n'ai rien à foutre dans les autres camps, comment ça fonctionne, non? Sincèrement, je vous remercie. Est-ce que vous avez connu quand même, au camp Koundara, les surnommés Tanene, Begré et madame qu'on appelle couramment lieutenant Tata? Vous avez connu ces personnes-là? Non. Merci. Bien. Est-ce que vous pouvez me dire, ou excusez-moi, dire au tribunal, parce que ça intéresse le tribunal, c'est elle qui juge, c'est lui qui juge, aux environs de quelle heure vous êtes arrivé au stade? Je ne peux apprécier le temps. Vous ne pouvez pas apprécier le temps. Bien. Est-ce que vous savez, alors, aux environs de quelle heure les manifestants et les leaders sont arrivés à l'esplanade et entrés au stade, les environs? J'ai demandé à être précis. Je ne peux pas m'aventurer à donner une heure qui ne convient pas. Est-ce que ce n'est pas vers 10h15, 10h30? J'ai été très précis, je ne peux pas apprécier le temps. Est-ce que vous savez que dans son procès verbal du 4 mars 2015, Dela Seloudalen Diallo, il a discuté avec le colonel Thieboro aux environs de 10h15, 30, et c'est en ce moment que le colonel Thieboro a accepté que les manifestants entrent au stade. Est-ce que vous avez cette information? Je n'ai pas cette information, je n'ai pas assisté à leur conversation. Très bien. Alors, avant, il faut qu'on revienne sur une question importante. Aux environs de quelle heure? Aux environs, quand on vous dit aux environs, vous pouvez dire 9h, 10h, 11h. Aux environs de quelle heure le commandant Toumba, Abaka Diakité dit Toumba, que je connais bien avant les événements, sont arrivés au stade et ont tiré aux environs de quelle heure? Bon, moi je peux pas, j'ai pas eu, c'était quand même pendant, avant midi, c'était avant midi, ça je peux le dire, mais l'heure exacte, non, mais ils sont arrivés. Donc c'est avant midi? Avant midi. Très bien. Je pense, oui. Là, est-ce que vous savez votre réponse a une concordance avec la déclaration dans son procès verbal? Je vais parler de M. Sidia Touré, procès verbal du 7 avril 2015, avec la permission du tribunal. Citation. Nous avons pris place à l'estrade aux environs de 11h30 minutes. Mon colonel, est-ce que donc vous pouvez confirmer avec moi
que le commandant Toumba est arrivé au stade aux environs de 11h, 11h30. Parce que vous étiez là-bas. Non, j'ai dit avant midi. Je n'ai pas dit 11h30, j'ai dit avant midi. D'accord. Bien. Est-ce que vous pouvez vous rappeler les tirs aux environs des tirs quand on a commencé à tirer des militants qui étaient au niveau de la pelouse, qui chantaient l'hymne national, qui priaient. Vous pouvez rappeler de cela l'heure? Non, moi je n'étais pas dans l'enceinte du stade, moi j'étais à l'esplanade. Quand ils sont venus, j'ai dit ça hier, ils ont commencé à tirer en rentrant au stade. Moi je n'étais pas là-bas. S'il y a eu prière ou bien, je n'étais pas là-bas, je ne peux pas apprécier l'atmosphère. Bien, merci. Pendant les débats, vous avez déclaré toujours que vous êtes limité à la terrasse, à l'esplanade, n'est-ce pas, non? Affirmatif. Très bien. Est-ce que dans ces mouvements de tir, de débandade, de bousculade, vous avez constaté des scènes de violence et de viol? Parce que... Non. Non. D'accord. Est-ce que vous êtes informé, sous le contrôle de vos conseils de la défense, que M. Sidia Touré a déclaré dans son procès verbal du 29 mai 2017, avec la permission du tribunal, page 3 dans ce procès verbal, quand j'ai vu les scènes de viol et de violence qui se passaient sur l'esplanade, il dit bien sur l'esplanade, il n'a pas dit sur la pelouse, j'ai crié en disant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je l'ai répété 2 à 3 fois. Alors, vous confirmez que vous n'avez vu aucune scène de violence? J'ai expliqué hier, dès l'arrivée de l'équipe de Toumba, quand ils ont commencé à tirer en rentrant au stade, moi j'ai décroché avec mes hommes. Ce qui s'est passé là-bas, je ne peux faire aucun témoignage. Très bien. Est-ce que votre mission, même si vous ne devriez pas être là-bas, votre mission, vous policiers, vous gendarmes, vous militaires, vos missions régaliennes, c'est d'assurer, n'est-ce pas, c'est assurer la sécurité du territoire national, la sécurité des personnes et de leurs biens. Est-ce que ce n'est pas vos missions essentielles, en toute honnêteté? Mais nos missions essentielles, c'est effectivement ça. J'ai expliqué. Merci. Je suis satisfait. Est-ce que vous convenez avec moi que l'attaque au stade, d'abord, c'est le fait de l'armée, des éléments de l'armée, de la police et de la gendarmerie et de certains civils? Vous convenez avec moi? Je ne dis pas que c'est vous, hein.
Mais est-ce que vous convenez avec moi? Ce sont les bérets rouges de l'armée, les gendarmes de l'État guinéen, les policiers de l'État guinéen que l'État paye, que nous payons, nous les contribuables, que c'est eux qui ont attaqué cette population civile au stade. Je confirme pour les militaires qui ne devraient pas être là-bas parce qu'ils étaient censés être casernés. Mais je ne confirme pas pour les policiers, pour les gendarmes qui étaient en train de faire leur mission régalienne. Vous confirmez et vous maintenez pour les militaires? Je confirme, je maintiens que les militaires ne devraient pas être là-bas. Merci. Parce que ce n'est pas leur mission. Est-ce que vous savez que cette attaque a été préparée, a été systématique et a été généralisée, même si ce sont les militaires? On va exclure la police et la gendarmerie. Mais est-ce que vous êtes d'accord? L'attaque a été systématique et généralisée contre une population civile. Je ne peux pas le dire. Non, merci. Est-ce que vous êtes d'avis avec moi et avec beaucoup de personnes que les crimes commis le 28 septembre et les jours qui ont suivi, ce sont des crimes de masse? C'est que beaucoup de personnes étaient victimes. Est-ce que quand même vous êtes d'accord avec ça? Je ne peux le confirmer parce que je n'ai vu aucun corps. Je ne sais pas combien sont tombés, mais je ne peux le dire. D'accord. Mon colonel. Maître. Après 10 ans, est-ce que vous avez suivi les télévisions, les radios nationales et internationales, étrangères, relatant les événements du 28 septembre 2009? Est-ce que quand même, en tout cas, vous avez suivi cela? Bon, de temps en temps, comme j'ai dit hier, même les cas de mort et consorts, c'est à la radio que j'avais appris. Merci. Très bien. Alors, vous êtes averti que ces crimes-là, ce sont des crimes. Nous maintenons jusqu'à la fin du procès, jusqu'à la Cour suprême. Est-ce que vous savez ces crimes? Ce sont des crimes contre l'humanité. Je ne peux apprécier. Bien. Comme vous avez des rudiments de droit, vous êtes un procureur, vous avez été un procureur, un OPJ. Vous êtes averti que la Guinée a ratifié le statut de Rome du 17 juillet 1998 depuis 2002. Est-ce que vous avez cette information? Je n'ai pas cette information. Est-ce que quand même vous avez entendu parler du statut de Rome du 17 juillet 1998? Je ne peux apprécier je ne peux répondre à cette question. Bien. Est-ce que quand même, à travers les médias, les réseaux sociaux, vous avez entendu parler de la Cour pénale internationale? Oui. Bien. Merci. Est-ce que dans vos lectures,
aux archives nationales, au secrétariat général du gouvernement à côté, vos collègues, etc., que vous êtes informés que l'Assemblée nationale guinéenne a ratifié le statut de Rome et qu'il a été publié en 2003. Est-ce que vous avez cette information? Moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Merci. Je ne suis pas là pour donner des cours sur la Cour pénale internationale. Je suis là pour des faits précis. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord quand même? Que le procureur Khan était là le 28 septembre 2022. Vous vous rappelez? Je ne l'ai jamais connu, je ne peux apprécier sa présence en Guinée. Non, je ne dis pas. Je voudrais savoir. Est-ce que dans les médias, dans les réseaux sociaux, vous avez été informé que le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, était là le 28 septembre 2022? Je ne suis pas informé. Ok. Est-ce que vous êtes informé, à l'exception, je dis, de Luis Mores Ocampo, le premier, que tous les procureurs de la Cour sont venus pour suivre l'affaire du 28 septembre 2009, dont Mme Bensouda? Vous avez ces informations? Je n'ai pas ces informations-là. Moi, je suis là pour des faits. Merci. précis. Non, moi, je vous remercie. Je suis satisfait de vos réponses. Est-ce que vous vous rappelez que la République de Guinée, l'État guinéen, dans le cadre de la coopération prévue dans le statut de Rome, a signé avec la Cour, le bureau du procureur, un mémorandum pour le suivi de l'affaire du 28 septembre 2009. Moi, je suis devant le criminel tribunal de la Guinée. Je ne réponds qu'à ces questions par rapport aux faits pour lesquels je suis ici. En ce qui concerne la Cour pénale internationale, si j'étais traduit là, j'allais parler de ça. Ben, je suis en Guinée. Je parle que des réalités de la Guinée. Je vous remercie. Maître, s'il vous plaît, revenez aux faits maintenant. Oui. Absent. Quand le président sort de la présidence, nous le suivons. Ok. Avant les événements du 28 septembre, le président Dadis était au Fouta. Est-ce que vous étiez avec lui? Je n'ai pas compris. Avant les événements du 28 septembre, le président Dadis était au Fouta. Est-ce que vous étiez avec lui? Lorsqu'il est parti au Fouta, Oui, c'est la question. c'est pour vous dire que j'étais malade. Je n'ai pas été au Fouta. D'accord. Votre chef, M. Toumba Diakité, son interrogatoire à la date du 23 mars 2017, avant-dernière page, au niveau du deuxième paragraphe, il dit ceci. Arrivé au pont de Madina, où il y avait un important dispositif de sécurité, je me suis mis à observer. Marcel était là avec ses hommes. Est-ce que vous confirmez cela? Non, Vous étiez où à ce moment précis? j'étais dans mon lieu de service, sur mon lit de Vous repos. êtes chargé, Toumba est votre patron. Lui, il est sur le terrain. Lui, il dit qu'au niveau du pont de Madina, qu'il vous a observé.
Vous vous dites que vous étiez à votre service. Où était votre service alors? Au cas Alpha Air. Donc quand votre patron sort, vous avez un autre service. Un patron, quand il bouge, il doit bouger avec ses hommes. D'accord. Est-ce que vous connaissez Alpha Amadou Baldé? Oui. Est-ce qu'il y avait des problèmes entre lui et vous? Il n'y avait rien entre nous. Il était secrétaire de Toumba. Très bien. Lui aussi, son procès verbal d'interrogatoire en date du 2 novembre 2010. Également, il dit ceci. Monsieur le Président, excusez-moi. Quelles sont vos connaissances qui ont participé à ces événements? Il répond, je ne peux le dire. Le lieutenant Toumba, quant à lui, a dit devant moi, devant la commission d'enquête internationale, qu'il s'était bien rendu au stade avec 6 gardes-corps. On a cité les 6 gardes-corps, parmi lesquels il y a Zano Kourouma, C.C. Raphaël Haba et Marcel Guilavogui. Est-ce que vous confirmez que vous étiez avec lui au stade? C'est pas moi. C'est pas vous? Qui vient témoigner. D'accord. Monsieur Claude Pivi, lui aussi, vous avez des problèmes avec lui? C'est un grand frère. Il n'y a jamais de problème entre vous? Pas de problème. Très bien. Lui aussi, il dit ceci. Je cherche la date du PV. Son procès verbal du 10 septembre 2014. Il dit ceci. Je n'ai pu vous le dire, cependant, à mon arrivée au camp, les militaires de mes unités réagissaient et exprimaient leur mécontentement face aux unités qui se sont rendues au stade. Ce sont eux qui ont parlé de Toumba, de Marcel. Comment vous réagissez par rapport à ça? Ce n'est pas moi. Comme il est là, il n'a qu'à envoyer ces militaires-là qui ont parlé de moi. Il n'a qu'à citer leur nom. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Marcel Guilavogui, comment pourrez-vous expliquer que face à des témoignages concordants sur votre présence en différents lieux, le stade, la clinique et autres, de votre côté, il est très difficile d'obtenir une traçabilité, par exemple au niveau de l'accident? Comment pouvez-vous expliquer cela? Je n'ai pas compris la question. Par exemple, au niveau de l'accident, dans votre PV du 3 novembre 2010, vous avez indiqué que vous avez dit de libérer la personne, l'auteur de l'accident, le taximètre. Sans preuve. Comment on peut l'expliquer ici? Le taximètre qui a fait accident avec moi? Oui, qui est un accident grave. Vous avez eu la langue sectionnée. Et magnanimement, vous avez dit de le libérer. Comment pouvez-vous expliquer cela? Oui, c'est un pauvre citoyen. Lui aussi, il était à la clinique là-bas. On pourrait le comprendre. Qu'en est-il alors au moins l'établissement d'un constat? Il n'y a pas eu de constat. Tout le monde était blessé. Et la clinique a pris soin de lui. Donc, j'ai donné de le laisser. Moi, j'ai pardonné de le laisser partir. Bien. Un peu curieux tout de même. C'est un pauvre citoyen. Est-ce que vous pouvez, pour nous permettre d'avoir une certaine lisibilité, de nous dire un peu sur votre parcours médical de cette date-là au petit matin du 28 septembre? Les médecins rencontrés, au moins un nom ou les établissements hospitaliers? Je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce que vous pouvez nous
décrire rapidement, brièvement, les grands éléments de votre parcours médical, de l'accident au 28 septembre. Je n'ai pas de réponse pour cela. Je vous remercie. Toujours, je poursuis avec mes questions. Vous habitez le camp, n'est-ce pas? J'habite au camp Alpha. Avez-vous été témoin de la présence d'autres forces parallèles, de recrues qui ne soient pas les 100 personnes que vous citez dans votre PV d'interrogatoire du 3 novembre 2010? Maître, je vous comprends très mal. Est-ce que vous avez eu connaissance de la présence des recrues au camp, puisque vous y habitiez? La présence des recrues, non. Est-ce que ces personnes-là, ces forces parallèles, ne vous ont pas accompagné au stade? Je ne sais pas, je n'ai pas été. Est-ce que... Bien, la Cour va apprécier, mon rôle c'est de poser des questions. Est-ce que les jours qui ont suivi, en compagnie de ces recrues-là, vous n'avez pas été auteur de torture ou d'autres actes? Je n'ai pas compris. Est-ce que le 28 septembre et les jours qui ont suivi, seul ou en compagnie de ces personnes-là, vous n'avez pas été rendu coupable d'actes de torture ou de pillage ou autre? Je n'ai pas fait. Merci. Que répondez-vous à ceux qui pensent que l'ensemble de ces dénégations ne sont que des alibis pour masquer le fait que vous étiez présent au stade, dans des cliniques ou dans certains lieux de torture? Je n'ai pas fait. Merci, Monsieur le Président. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et Monsieur Marcel, est-ce que vous êtes convaincu quand même il y a eu des morts et des blessés lors des événements du 28 septembre 2009? J'ai vu à la télé. Très bien. Est-ce que vous avez déploré ces événements? Bien sûr. Bien. Monsieur Marcel, est-ce que lorsque vous avez été admis à la clinique Ambroise Paré, est-ce qu'on vous a enregistré dans un registre physique? Un registre physique? La façon dont j'étais, je n'ai pas contrôlé à tout cela. Très bien. Qui vous a donné ordre, avec vos éléments, de vous rendre au stade? Est-ce que c'est le capitaine Dadis ou bien c'est le commandant Toumba? Je dis que je ne suis pas parti au stade. Comment quelqu'un peut me donner d'ordre? Très bien. Est-ce que vous avez vu les camions? Pardon, que connaissez-vous des camions qui ont transporté les corps au camp Samori? Je n'ai pas vu. Bien. Que savez-vous des tortures, des viols en série au camp Alpha Yaya Diallo et ceux qui étaient dans un conteneur? Que savez-vous de ces situations-là? Je n'ai pas vu. Je n'ai jamais vu un conteneur au camp Alpha Yaya où on peut mettre un être humain. Très bien. Que pouvez-vous nous dire des tortures pendant 10 jours au camp Kundara? Je n'ai pas assisté à ça. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms seulement de vos 120 éléments
parce que vous aviez au moment des faits 120 personnes. Est-ce que vous pouvez donner 2 noms seulement? Les chiffres là, je ne connais pas. Très bien. À l'audience du 12 octobre 2022, vous avez déclaré en substance, c'est ceux qui voulaient du capitaine Dadis qui vous ont arrêté. Quels sont les militaires et les civils qui voulaient du capitaine Dadis? C'est de vous, hein? Je ne sais pas. J'étais face à une nouvelle transition. Oui. Alors, est-ce que vous vous rappelez que vous avez donné quelques noms? Feu général Loucham, le général Sekouba Konaté et le général Baldé. Est-ce que vous vous rappelez de cette partie? Ce sont eux qui m'ont arrêté. Pourquoi ils vous ont arrêté? Je ne sais pas, parce qu'ils m'ont arrêté pour une première fois pour rébellion. Très bien. Que savez-vous des tirs au camp Alpha Yaya Diallo lors de la tentative d'arrestation du commandant Toumba? Là, je vous rappelle, c'est le commandant Pivi qui déclare cela. Que savez-vous de ces tirs nourris? Parce qu'on a voulu arrêter Toumba, il y a eu des tirs. Que savez-vous de ces tirs-là? C'est ma première nouvelle. Bien, c'est consigné dans un procès verbal. Très bien. Est-ce que vous pouvez confirmer que les jeunes qui étaient à Kalea, Forêt Kalea, ont été formés par des instructeurs israéliens sur financement de Bénis Temens, homme d'affaires franco-israélien? Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Je ne suis pas parti à Kalea pour voir les Israéliens, ce que vous venez de citer là. Ça ne me concernait pas. Très bien. Est-ce que quand même vous étiez informé que ce sont des Israéliens qui formaient les jeunes de Kalea? Est-ce que vous étiez informé de cela? J'ai entendu qu'il y a la formation, mais les Israéliens, je ne suis pas au courant. Qui vous a donné cette information? Chacun partait, chacun donnait. Il y avait le recrutement. Quand il y a tout militaire, très bien. Ça sera même tout le monde, tout le pays. Alors, est-ce que vous savez que le commandant Toumba a fait une telle déclaration dans son procès verbal du 23 mars 2017, consigné, page 5, paragraphe 2. Est-ce que vous le savez? Je reprends. Est-ce que vous savez cette déclaration disant que ce sont des Israéliens qui ont formé les jeunes de Kalea? Est-ce que vous savez cette déclaration a été faite par le commandant Toumba dans son procès verbal? C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi. Merci. Est-ce que ces jeunes venant de Kalea étaient au camp le 25 septembre 2009? Je dis bien le 25. Parce que vous étiez au camp? Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Très bien. Est-ce que vous savez que les massacres du 28 septembre 2009 ont été planifiés sur le plan humain, sur le plan armement, sur le plan logistique? Est-ce que vous le saviez? Je ne savais pas. Bien. C'est consigné aussi. Au moment venu, je vais produire le PV du commandant Toumba. Il est là. Quelle relation vous avez avec le capitaine Gono Sangaré? Gono Sangaré. Vous connaissez Gono Sangaré?
Oui. Vous dites? Il était l'intendant. Vous le connaissez? Je le voyais. Vous le voyez? Oui. Très bien. Et est-ce que vous connaissiez son domicile? Parce que vous avez quitté le camp, vous êtes en prison. Je n'ai jamais été chez Gono Sangaré. Bon. Vous ne connaissez pas son domicile au camp? Je ne connais pas. Très bien. Est-ce que le 28 septembre 2009, vous êtes parti à 7 h du matin chez le commandant Toumba Diakité? Est-ce que vous êtes parti là-bas? Vous êtes parti là-bas? Non. Ferme. Vous êtes ferme? Je n'ai pas rencontré. Bien. Pourtant, dans son procès verbal du 23 mars 2017, noir sur blanc, le commandant confirme, vous étiez chez lui à 7 h et vous l'avez réveillé. Vous l'avez réveillé, non? Je n'ai pas été chez lui. Bien. Bien. Est-ce que vous pouvez vous rappeler du commandant du camp Alpha Yaya au moment des faits? C'était notre ancien. C'est qui? Le doyen Diamankan. Très bien. Est-ce que ce commandant-là n'a pas pris un contingent de la Numba et des camions et il a mis tout ça à votre disposition? Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Sincèrement. Comment? Là, vous n'êtes pas au stade. Est-ce qu'il ne vous a pas remis des camions, la Numba et des éléments et des munitions? Non seulement je n'ai pas été au stade, mais cette allégation, cette phrase d'abord ne peut pas être... c'est pour vous dire que... Non, je ne dis pas la phrase de vous, hein. C'est une question. C'est ce que je dis. Je vais m'expliquer. Oui. Du camp du BSC, c'est du bataillon spécial de Conakry, est composé de l'artillerie, du bataillon char, la portion centrale, le service de tenue qui est de l'usine militaire. La portion centrale a la première compagnie, deuxième compagnie, troisième compagnie, la CCS, la cinquième compagnie. La Numba, ce sont des services qui s'occupent pour la réception des chefs d'État et faire des accueils pendant les fêtes militaires ou civiles en cas de nécessité. C'est ce qu'on appelle la Numba. En aucun cas, qu'un commandant prend les gens qui ont les instruments pour une mission, laisser la première, la deuxième, la troisième, bata de plus, prendre ceux qui ont les flûtes, envoyer dans tel mouvement. Très bien. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec le commandant Toumba sur cette question? Affirmatif. Bien. Également, lorsque vous êtes arrivé au stade avec vos hommes, il est clairement dit, vous avez tiré en rafale et les gens sont tombés. Qu'en dites-vous? Je n'ai pas été au stade. Comment je vais tirer à rafale sur les stands au stade? Bien. Monsieur le Président, je vous remercie